Alors, bonjour. Voici une autre capsule maintenant. Et ce matin, cette capsule-là, j'aimerais l'intituler Jésus, le prophète dont Moïse annonça la venue. La question est de savoir si Jésus était un prophète. Et c'est ce que nous allons voir à partir des Écritures. Alors, si vous voulez, d'un premier temps, on va tourner dans Matthieu chapitre 21, versets 9 à 11, versets 42 et 45. Et les gens de son époque, du temps du Seigneur Jésus, affirmaient qu'il était un prophète. Alors, c'est ce qu'on va voir. Et voici, verset 9 au verset 11, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Versets 42 et 45 de Matthieu 21 dit ceci. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alors, voyez-vous ici, la foule, en entendant les enseignements du Seigneur Jésus, même les annonces, les prophéties qu'il disait au fur et à mesure qu'il continuait son ministère, ben, il considérait que Jésus était un prophète. On va le voir dans Jean chapitre 4, versets 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça, c'est pour la partie où ce que les gens considéraient qu'il était un prophète. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Christ lui-même dit de lui. On va tourner dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus lui-même a affirmé qu'il était un prophète. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Elle ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes, les villages d'alentour en enseignant. Première affirmation. On a dans Luc chapitre 13, versets 31 à 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Encore une deuxième fois, Christ affirme à un autre endroit, à un autre temps, qu'il était un prophète. Et dans Jean chapitre 6, versets 43 et 44, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Le Seigneur Jésus, pour être considéré comme un prophète, faut juste pas que c'est pas juste parce que les gens disent c'est un grand prophète. Non, il faut qu'il puisse affirmer des choses, prophétiser, ça veut dire annoncer des choses dans le futur et qu'elles se réalisent. Et on voit ça, pas nécessairement du tournoi complet, mais on voit ça dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 51,
et dans Luc chapitre 21, versets 5 à 36. Et là, vous allez avoir plein de prophéties qu'on voit aujourd'hui, en 2022, ces choses-là s'accomplissent de plus en plus. Et vous avez aussi nécessairement tout le livre d'Apocalypse. Et même, on pourrait dire que le chapitre 1, versets 1 et 2 du début d'Apocalypse se lit comme ceci: Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Donc, au commencement de l'Apocalypse, on voit que Jésus a quoi? Il a donné cette révélation-là. Donc, il prophétise sur le futur. Et à la fin d'Apocalypse, chapitre 22, versets 16 à 19, il dit: Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, du début à la fin de l'Apocalypse, partout, tu as les paroles prophétiques de Christ. Et il dit, ça, c'est un livre prophétique. Donc, on vient de déterminer clairement que Jésus était un prophète. Pas juste parce que les gens le disaient, mais aussi parce que Christ a annoncé plein de choses, littéralement. Maintenant, de savoir, est-ce que Jésus est seulement un prophète ou est-ce qu'il est le prophète tant attendu par les Juifs dont Moïse avait parlé? Parce que dans Deutéronome, chapitre 18, versets 18 et 19, c'est marqué: Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et on peut comparer dans Actes chapitre 3, verset 22-26. Et Moïse dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est en vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, dans les Actes des Apôtres, le Nouveau Testament confirme que le texte qui était dans la parole de Dieu, dans le livre du Deutéronome, est bien le texte qui s'adresse à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Ici, j'ai un tableau comparatif. Je vais vous le lire vite, OK? En vous donnant les références. Et c'est un petit peu long, mais ça vaut la peine parce que tout ce que Moïse était, Jésus l'était aussi. Ce qui est arrivé en quelque sorte à Moïse, c'est arrivé aussi avec Jésus-Christ. Alors, j'aimerais ça vous dire très rapidement qu'est-ce qu'il y en est. C'est un tableau comparatif. En premier, je vais donner la citation, versets, les chapitres et les versets pour Moïse et ce qui est arrivé, ce qu'il était. Et d'un autre côté, je vais le dire pour Jésus-Christ. Alors, pour Moïse, Deutéronome 18, 15 à 19, c'était un prophète. Jésus-Christ, Jean chapitre 6, verset 14, Luc 7, 16, c'était aussi un prophète. Moïse était appelé un roi dans Deutéronome 33, 4 et 5. Et Actes 17, 31, Christ aussi est appelé un roi. Psaume 106, 23, Moïse était appelé son élu. Et dans Ésaïe 42, 1, Christ est appelé mon élu. Psaume 99, 6,
Moïse est appelé sacrificateur. Hébreux 7, 26, Christ est appelé le souverain sacrificateur. Psaume 105, 26, Moïse est appelé son serviteur. Matthieu 12, 18, mon serviteur. Exode 18, 13, Moïse est appelé un juge. Et Jean chapitre 5, verset 27 et Acte 17, 31, Christ est un juge. Exode 3, 1 et Ésaïe 63, 11, Moïse est un berger. Jean chapitre 10, versets 11 et 14, Christ est aussi un berger. Psaume 77, 20, Moïse, conducteur. Ésaïe 55, 4, Christ, conducteur. Exode 32, 30 et 33, 9, Moïse, médiateur. 1 Timothée 2, 5, Christ, un seul médiateur. Nombre 21, 7, intercesseur. Romains 8, 34, Christ, intercesseur. Acte 7, 35, Moïse, libérateur. 1 Thessaloniciens 1, 10, Christ, libérateur. Acte 7, 35, Moïse, chef. Et Michée 5, 2 et 1 Corinthiens 11, 3, Christ est chef. Exode 3, 12, Moïse, envoyé. Jean 5, 37, envoyé pour Christ. Christ est envoyé. Exode 1, 22, Pharaon commanda à tout son peuple disant, tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve. Matthieu 2, 13 à 16, Hérode envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem. Exode 2, 1 et 2 et Hébreux 11, 23, Moïse, c'est marqué qu'il était beau. Luc 2, versets 40 et 52, il avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Hébreux 11, 24 et 25, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, refusant ainsi un royaume. Matthieu 4, 8 à 10, le diable lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Christ refuse. Hébreux 11, 26, il abandonne les richesses de l'Égypte, ça c'est Moïse. 2 Corinthiens 8, 9, étant riche, il abandonne la richesse. Ça c'est pour Christ. Hébreux 11, 27, par la foi, il quitte l'Égypte, ça c'est pour Moïse. Matthieu 2, 15, pour Christ, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Hébreux 11, 27, il tient ferme comme voyant celui qui est invisible. Jean 8, 29, il voyait celui qui l'avait envoyé. Acte 7, 25, il croyait que ses frères comprendraient, mais ils ne le comprirent point. Jean 1, 11, les siens ne l'ont pas reçu. Acte 7, 27, pour Moïse, qui t'a établi chef et juge sur nous? Dans Luc 12, 14, pour le Seigneur Jésus, qui est-ce qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages? Pour Moïse, dans Acte 7, 35, ce Moïse qu'il avait rejeté, celui-là, Dieu l'a envoyé pour chef et pour libérateur. Acte 2, 36, Dieu a fait et Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Exode 2, 15, pour Moïse, il s'assit près d'un puits. Jean 4, 6, Jésus donc étant lassé du chemin, se tenait là assis au bord du puits. Exode 4, 19, tous les hommes qui cherchaient ta vie sont morts pour Moïse. Dans Matthieu 2, 20, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Ça, c'est pour Christ. Pour Moïse, Exode 2, 11, il vit leur fardeau et eut compassion d'eux. Pour le Seigneur Jésus, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Exode 10, verset 7, pour Moïse, il était une pierre d'achoppement pour ceux qui ne croyaient pas. 1 Pierre 2, 8, il était la pierre d'achoppement. Ça, c'était pour le Seigneur Jésus. Exode 11, 8, il sortit d'auprès du Pharaon dans une ardente colère. Moïse. Et pour le Seigneur Jésus, Marc 3, 5, les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés,
de l'endurcissement de leur cœur. Exode 6, 29. Pour Moïse, dis tout ce que je te dis. Jean 12, 48, 49. Je n'ai pas parlé de moi-même. Les choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père m'a dit. Exode 3, 12. Certainement, je ferai avec toi. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Exode, pour Moïse, Exode 8, 19. C'est le doigt de Dieu. Pour Moïse. Luc 11, 20. Pour le Seigneur Jésus. Mais si je chasse les démons, par le doigt de Dieu. Acte 7, 22. Pour Moïse. Moïse instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Matthieu 13, 54 pour le Seigneur Jésus et Marc 6, 2. D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? Exode 34, 29 à 35. Le visage de Moïse a rayonné et lors de la transfiguration, le Seigneur Jésus, son visage est devenu tout resplendissant comme le soleil. On continue? C'est un petit peu là, mais ça l'achève, ça l'achève. On voit ici aussi pour Moïse, Exode 14, 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient et mit la mer à sec. Pour le Seigneur Jésus, Matthieu 8, 27. Tel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent. Exode 17, 4. Encore un peu, et ils me lapideront. Ça, c'est pour Moïse. Jean 8, 59. Il prit donc des pierres pour les jeter contre lui, pour le Seigneur Jésus. Exode 8, 13 pour Moïse, et l'Éternel fit selon la parole de Moïse. Jean 18, 9, afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite, pour le Seigneur Jésus. Exode 33, 17. Tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom, pour Moïse. Matthieu 17, 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ça, c'est pour le Seigneur Jésus. Pour Moïse, Nombre 12, 1. Et Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Jean 17, 5 pour le Seigneur Jésus, car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Nombre 12, 3. C'est Moïse. Cet homme, Moïse, était très doux. Matthieu 11, 29. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Psaume 106, 19. Ils furent jaloux de Moïse dans le camp. Marc 15, 10. Ils savaient que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie, par jalousie, pour le Seigneur. Pour Moïse, Exode 34, 29 à 35, la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Matthieu 17, 1 et 2, son visage resplendit comme le soleil, comme j'ai dit tantôt. Deutéronome 1, 23, il prit 12 hommes d'entre les 12 tribus. Ça, c'est pour Moïse. Marc 3, 13 et 14 pour le Seigneur Jésus. Et il en établit 12 pour être avec lui. Nombre 11, 16 et 24 pour Moïse. 70 hommes des anciens d'Israël du peuple. Dans Luc 10, 1, le Seigneur en désigna aussi 70 autres disciples pour le Seigneur Jésus. Pour Moïse, Exode 24, 8, voici le sang de l'alliance. Dans Luc 22, 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang pour le Seigneur Jésus. Exode 40, 33, ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Dans Jean 17, 4, pour le Seigneur Jésus, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Dans le psaume 106, 32, ils irritèrent l'Éternel et Moïse fut puni à cause d'eux. Isaïe 53, 5, il a été blessé, frappé et humilié et puni pour nos transgressions. Ça, c'est pour le Seigneur Jésus. Psaume 103, verset 7, il fit connaître ses voies à Moïse. Jean 5, 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Deutéronome 34, 10 et 11, pour Moïse, il ne s'est plus élevé en Israël un prophète tel que Moïse, que l'Éternel est connu face à face. Jean, chapitre 10, verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et il nous reste 6 références. Deutéronome 43, 11. Nul ne peut lui être comparé
pour les signes, les miracles et les prodiges de terreur. Jean 15, 24. Il a fait des œuvres que nul autre n'a faites. Voir aussi Jean 21, 25 et Colossiens 1, 15 à 19. Pour le Seigneur Jésus. Comme maintenant pour Moïse, Exode 40, 16, et Moïse fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Jean 15, 10. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père. Pour Moïse, Hébreux 3, 5. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison. Hébreux 3, 2. Qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Pour le Seigneur Jésus. Deutéronome 33, 1. Voici les bénédictions par lesquelles Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Ça, c'est pour Moïse. Et voici pour le Seigneur Jésus. Luc 24, 51. En les bénissant, il fut séparé d'eux. Nombre 27, 16 et 17. Que l'Éternel établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'assemblée ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Jean 14, 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et la dernière référence, pour Moïse, Exode 15, 19 et 20. Joie sur la victoire. Apocalypse 15, 1 à 5. Joie sur la victoire aussi. Alors, pour ceux qui avaient des doutes concernant est-ce que le prophète tant attendu par les Juifs, est-ce que dans la personne de Jésus-Christ était le prophète qui devait être comme Moïse? Alors, preuve a été faite et on pourrait en citer encore plein d'exemples comme ça, comme de quoi que Jésus était un prophète parmi les plus grands prophètes du monde entier, mais aussi le prophète tant attendu que Moïse avait prophétisé, que Dieu lui avait dit qu'il va y avoir un homme comme lui. Jésus-Christ était véritablement homme, comme véritablement Dieu, cet homme. Et il est venu, et par toutes ses actions, ses paroles, ses gestes, il a accompli littéralement cette prophétie biblique-là. Et il était le prophète. Même le Nouveau Testament, comme on a dit tantôt, affirme clairement que le texte de Deutéronome est associé au Seigneur Jésus, à la personne de Christ. Alors, si vous avez aimé ça, oui, c'était un petit peu plus long. C'était beaucoup de références, mais c'était un tableau comparatif. Alors, si vous avez aimé ça, likez, partagez en grand nombre. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir d'autres prédications plus grandes, des sujets plus détaillés, pas juste de la doctrine. Je crois que la doctrine est importante pour connaître de plus en plus la parole et pour connaître de plus en plus le Seigneur Jésus et Dieu et la personne du Saint-Esprit. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez en grand nombre afin que la vérité de la parole de Dieu puisse se propager à travers le monde entier. Et merci beaucoup et à la prochaine.